message, c'est entitré « Attente avec foi, promesse accomplie ». Alors, on va lire le texte en Luc 2, 22 à 38. Et ça, c'est le troisième message dans la série, c'est-à-dire la première, c'était tout ce qui est arrivé avant la naissance de Jésus. Le deuxième, dimanche passé, c'était tout autour de la naissance de Jésus-Christ. Et cette troisième, c'est juste les premières quelques semaines, et même juste 8 jours, on va dire, pour Jésus, de la vie de Jésus. OK, Luc 2, 22 à 38. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute, à le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asée. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée, elle aussi, à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Je sais que chaque semaine, je lis un grand passage, normalement 14, 16 versets, et c'est un peu long. Mais moi, je pense que c'est très important quand on lit la Bible, c'est de toujours lire en contexte. Il ne faut pas oublier ce qui vient de se passer juste avant, ni ce qui se passe juste après. Après, on a toujours le contexte de l'audience et toutes ces choses qui sont magnifiques. Mais moi, j'aimerais bien juste focaliser sur le fait que Dieu honore l'attente fidèle par sa présence et son dessein. Avez-vous déjà attendu quelque chose si longtemps que vous avez presque perdu espoir? Avez-vous déjà été convaincu que quelque chose devait arriver, mais que cela semblait prendre une éternité? Peut-être que des personnes de votre entourage ont commencé à vous dire « Oh, laissez tomber ». Ou peut-être que ce n'était pas censé le produire ou quelque chose comme ça. Moi, c'est sûr, hein? Je pense que si tu vis dans cette vie pendant quelques années en tant qu'adulte, tu vas être confronté avec ces choses. Tu sais, une fois, je me suis blessé à l'oreille interne et histoire un peu stupide, mais comme toutes les blessures, la plupart des blessures, c'était quelque chose de hasard, accident, et ça a percé le tampon à l'intérieur de mon oreille.
Et quand j'ai visité le chirurgien, il a dit, ouf, ça coûtera 10 000 dollars pour opérer et réparer le dommage à l'intérieur là. Parce que j'avais transpercé. Et normalement, ça devrait reguérir, mais ça n'a pas reguéri. Donc, ça traînait un an et demi. Il a dit, normalement, en 3-6 mois, c'est déjà guéri. Donc, j'ai dit, non, je ne peux pas payer 10 000 dollars et je vais attendre que Dieu me guérisse. Peut-être plutôt motivé par l'argent que la puissance de Dieu, mais quand même, parfois, nos motivations ne sont pas tous pures. Hein? Je suis là pour confesser un petit peu ce matin. Et dans cette histoire, j'attendais 14 ans. Et en 2015, on avait un petit week-end sur la guérison surnaturelle. Et pendant ce week-end-là, Dieu m'a guéri. Quelqu'un a dit, il y a quelqu'un ici avec un problème d'interne oreille, blablabla. J'ai dit, oui, on va prier pour toi. Seigneur t'aime. Pouf, c'était fini, juste comme ça. Et j'ai dit, ok, merci, j'ai rien senti. Merci, je me suis assis. Et un mois plus tard, j'ai commencé à dire, je pense qu'il y a quelque chose, je suis allé de quelque part en vol, et c'était sur les avions que j'ai senti le plus fort. Et là, il y avait une retourne à la pression. Et je dis, oh, il est guéri. Donc j'ai visité le médecin quelques mois plus tard. Dit, pour une autre raison, je dis, hey, en fait, je voulais te demander, est-ce que tu peux vérifier que le trou est toujours là? Il a dit, oui, on va voir. Il a regardé, il dit, non, le trou a complètement guéri. Est-ce que c'est normal, après 14 ans, d'avoir un trou dans l'oreille, que ça, tout d'un coup, ça se guérit? Il a dit, non, pas du tout, monsieur Rache. Je dis, merci, médecin François. Et là j'attendais 14 ans pour une guérison. Bon, on a tous des histoires. Peut-être vous avez vu les promesses accomplies, peut-être vous n'avez pas. J'ai des membres de ma famille pour lesquels je prie encore, faisant confiance que Dieu va les sauver, bien sûr. Je m'accroche à Dieu parce que j'ai déjà vu certains des cas les plus difficiles complètement transformés. Dans ma vie, j'étais sur le téléphone avec un ami il y a 2 semaines. Il s'appelle Roger. Roger, je le connais depuis j'avais 22, 23 ans. Il est venu à nos réunions des étudiants sur le campus à l'université de Houston. Et à l'époque, là, on a vu tellement des miracles, tellement des saluts. Il y a la vie tout le temps. Il est venu, on commence à parler. Il m'a dit, non, je suis appelé au ministère. Il avait 19 ans à l'époque. Il était tout maigre, tout petit. Et donc, ce n'était pas un grand gars. Il a dit, comment tu as rencontré le Seigneur? Il a dit, oh, ça fait peut-être 1 an. J'avais 17, 18 ans quand j'ai rencontré le Seigneur. 1 an et demi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la dernière chose qui s'est passée, c'était que j'étais toxicomane et j'ai lancé 4 policiers sur moi. Quand j'étais j'étais complètement drogué et la police m'a arrêté, mais j'ai commencé à faire une bagarre avec eux et tout d'un coup, je me suis libéré de tous les 4 à la fois. Et ce moment-là, j'étais en prison juste après. Et j'attendais le juge, etc. Et dans ce moment-là, le Seigneur, il m'a rencontré, il m'a changé ma vie. Roger, il est devenu un évangéliste, il a fait des grands événements, des stades, il a fait des évangélisations, on rêve toutes ces choses. Et éventuellement, il a commencé à produire les films, et les films chrétiens. Après, il a été embauché par des grandes entreprises. Et depuis 4 ans, il a travaillé pour une entreprise qui s'appelle British Petroleum. C'est un pétrolier, une grande entreprise, une des plus grandes sur la Terre, hein, top 5, je crois, au niveau d'employés. Et il a gagné 1 million plus par an. Embauché pour faire quoi? Le design des choses, des esthétiques, la technologie, pour que British Petroleum avance dans tous ces domaines. Je dis, comment Dieu peut prendre un jeune toxicomane et 25 ans plus tard, il est millionnaire en train de travailler chez les présidents, vice-présidents, présidents d'une des plus grandes entreprises sur la Terre et témoigner de Jésus-Christ devant eux. Ça me donne un peu d'espoir. Je ne vois pas les gens dans ma famille qui ont jeté 4 policiers de leur dos. Bon, peut-être vous avez des gens comme ça dans votre famille, mais pas moi. Mais bon. C'est pas grave, il n'y a pas de condamnation, hein? On a tous une histoire.
Mais ça me donne espoir pour ma famille. Et je crois que nous avons tous quelque chose que nous attendons. Certains d'entre nous sont même en période d'attente. Le passage d'aujourd'hui nous montre Anne et Simeon, de fidèles serviteurs du Seigneur qui ont attendu activement. Écoutez bien, attendu activement que le salut du Seigneur vienne en Israël et dans le monde. Et dans Luc 2, 22 à 38, ce qu'on vient de lire, deux personnes ordinaires, Anne et Simeon, ont vécu des vies extraordinaires, d'attente fidèle, et ce faisant, ont expérimenté l'accomplissement de la promesse de Dieu. On va prendre Simeon d'abord. On va relire un petit peu le texte là, en 2, 25, 32. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux et il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce qui prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, il continue. Au verset 25, Simeon est décrit comme juste et pieux, attendant la consolation d'Israël. Donc c'est évident que sa vie a été façonnée par l'espérance en la parole de Dieu. Il attendait quelque chose. On va juste creuser un petit peu. Je suis crevé. J'ai mangé des crevettes et tout ce que je pense. Non. Il attendait. Qu'est-ce que ça veut dire attendre? Et en fait, dans ce moment-là, dans ce verset-là, ça vient d'un mot grec, prosdechomai. Je m'en fiche. Qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte du moment là, il y a 2000 ans? Admettre, offrir l'hospitalité, attendre avec confiance ou patience, chercher, donner accès à soi-même et recevoir soi-même. C'est incroyable ça. Attendre a toutes ces significations dans un sens. C'est-à-dire que quand on attend, on est en train de dire, viens chez moi, je te offre l'hospitalité. On est en train de, prendre soin de la personne. On offre l'hospitalité. On reçoit les gens en nous. On cherche ce que la personne a besoin. Et quand on voit ça, on voit que Simeon n'était pas juste un vieil homme en train de dire, bon, on va faire quoi aujourd'hui? Je pense que je vais m'asseoir à l'extérieur de la porte de mon appartement et je vais regarder les enfants qui jouent dans la rue. Ouais, ça va être cool. Non, Simeon a décidé d'attendre, poursuivre, chercher, inviter chez lui les promesses de Dieu. Simeon ne s'ennuyait pas. Il cherchait activement le Messie. Comment cherchait-il? En priant, en méditant la loi, les prophètes, en passant du temps au temple avec d'autres hommes de Dieu, en discutant des Écritures et de l'accomplissement des prophètes et les prophéties. Simeon gardait son cœur, ses yeux et ses oreilles ouverts pour être sensible à ce que Dieu faisait. Il est clair que Dieu l'aidait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit trois choses qui montrent que Dieu était avec lui, en train de collaborer avec lui pour accomplir ses promesses et pour dire que tu es invité, tu m'as invité selon que ta croyance et ta foi dans ma promesse. Donc je t'invite et je viens avec toi sur le chemin. Comment je sais? Parce qu'on voit trois instances là. Nous voyons la mention du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé. Et aussi, il était mené ou poussé par le Saint-Esprit. On a chanté une chanson tout à l'heure. Tout autour du Saint-Esprit est sur moi et en moi.
Pourquoi c'est tellement important? D'abord, il faut savoir que dans l'Ancien Testament, ou même jusqu'à le déversement du Saint-Esprit sur le jour de Pentecôte, en Acte 2, on voit que le Saint-Esprit résidait pas ou demeurait pas chez les gens. Il est venu sur eux et après il est reparti. Il ne pouvait pas rester sur un homme ou une femme qui n'était pas juste devant Dieu. Et il n'y a aucune personne qui peut être juste devant Dieu sans le sacrifice de Jésus. Donc le Saint-Esprit ne pouvait pas être réintégré. Le Saint-Esprit, on dit en théologie, il peut rester sur toi, il peut t'agir, il peut t'influencer, il peut t'amener, te mener, il peut t'inspirer. Et on voit beaucoup d'instances de ça dans l'Ancien Testament. Même Saül, le roi, avant qu'il est devenu roi, il était parmi les prophètes et boum, le Saint-Esprit est tombé sur lui, il commence à prophétiser comme tous les autres. Mais après, il est reparti, il ne continuait pas à prophétiser. C'est-à-dire, le Saint-Esprit vient et d'une partie, c'est un mystère. Pourquoi certains pas? Mais une chose que je sais, c'est que Simeon était juste et pieux. Il voulait faire la volonté de Dieu. Et moi, je crois dans tout mon cœur que quand on cherche le Seigneur nous récompense avec son esprit. Son Saint-Esprit est aussi appelé le consolateur. C'est intéressant, non? Nous voyons la promesse de Dieu s'accomplir en 27 à 32. Il attendait la consolation d'Israël. Donc, déjà, on regarde, c'est quoi cette signification d'attendre quelque chose? Dans le mot, c'est intégré, active, où on bouge. C'est pas quelque chose, je suis dans le coin en train d'attendre ou dans le cabinet du médecin. On fait rien. Non, on est en train d'avancer. Moi, je suis en train de me guérir quand je suis dans le cabinet du médecin. Je confesse la parole de Dieu, la guérison sur moi, je cherche les Écritures pour les autres, je fais les choses, je prie. C'est très rare que je suis en train de jouer un jeu vidéo quand j'attends. Pourquoi? Parce que je veux rester actif. Je ne suis pas le meilleur, mais c'est juste pour des exemples. Il faut rester actif quand on est à l'attente. Et c'est ce qu'il a fait. Mais il attendait quoi? Quand on est dans le cabinet du médecin, on attend la visite. Mais lui, il attendait la promesse, il attendait la consolation d'Israël. Et ça, c'est intéressant, ce concept, consolation d'Israël. Parce que le mot utilisé là, c'est très similaire au consolateur pour le Saint-Esprit. Paraklésis, c'est pour la consolation, et paraklétos, c'est pour le consolateur. Ça veut dire la consolation, le réconfort. Ce qui apporte du réconfort ou des rafraîchissements. Ainsi du salut messianique. C'est pourquoi les rabbins appellent le Messie le consolateur. Et on voit ça dans plusieurs passages. En Isaïe 41, verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez avec tendresse à Jérusalem et criez-lui que ce combat est terminé, que son iniquité est pardonnée, et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour tous ses péchés. Une voix s'élève dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez le désert, faites une route pour notre Dieu. Donc on voit toutes ces prophéties d'Ésaïe. Ésaïe a aussi prophétisé en 57, 18, 19. J'ai vu ses voix, mais je le guérirai, je le conduirai, je lui rendrai la consolation à lui et à ses affligés, en criant le fruit des lèvres, paix, paix, au loin et auprès, dit l'Éternel, je le guérirai. Encore, Ésaïe 25, on voit beaucoup d'exemples dans cette concept que la consolation d'Israël, ça veut dire quelque chose. La consolation, c'est vraiment le moment où toute la bataille est terminée et quand la paix rentre dedans. C'est comme quand Dieu envoie le Messie pour résoudre les choses et mettre les choses à plat. C'est pour ça, c'est connecté aussi avec le ministère de Jean-Baptiste, aplanissez le chemin, que les vallées soient élevées, que les montagnes soient aplanies et que tous les chemins tordus soient
Red, on voit tous ces concepts dedans. Et cette idée que la consolation d'Israël, c'est vraiment la réponse, sauve-nous. Et dans le nom de Jésus, bien sûr, on voit Yeshua sauve. On voit la délivrance, on voit la réponse de Dieu. J'ai une réponse parce que vous avez fait des erreurs. Vous avez décidé de vous les éloigner de moi. Vous avez suivi des autres idoles de la terre et partout. Vous avez décidé de faire ton propre truc, ou ce qui apparaît bien dans tes propres yeux. Et tu m'as ignoré mes instructions. Tu as commencé à faire tout ce que tu voulais faire. Mais moi, j'ai un plan quand même. C'est la miséricorde de Dieu, ça. On ne mérite pas l'amour et la grâce de Dieu. Lorsque Simeon voit Jésus, il proclame « Mes yeux ont vu ton salut », c'est-à-dire le consolateur, le réconfort, la consolation d'Israël. Jésus est la réponse, la consolation d'Israël. Et on voit 3 choses très importantes dans la petite proclamation de Simeon là. Ces 3 choses sont importantes. Numéro 1, que Dieu a préparé son grand salut en présence de tous les peuples. Souvent, on voit les gens, ils aiment bien préparer les choses au derrière, et il veut faire un grand spectacle pour présenter les choses. Mais là, on voit que Dieu, il prépare le chemin, il prépare le Messie, il fait toutes ces choses devant le public. Il n'est pas en train de cacher son plan, il a annoncé son plan depuis Genèse dans toutes les prophéties. Il a fait des petits types et des shadows, les ombres, des choses, des prévoyances. Non, pas des prévoyances, c'est quoi là? Mais foreshadowing. Ombre des choses à venir. Il était en train de nous montrer, on voit Melchizedek, un roi qui apparaît de nulle part et il disparaît de nulle part. Et on dit quoi? Mais on voit qu'Abraham a donné ses dîmes, les dîmes de tout ce qu'il a gagné. Et donc, on voit qu'il y a comme une vision d'un fils de Dieu. On voit dans le feu avec Daniel et ce copain. On voit quoi? On voit une 4e personne en plein milieu. Il dit, c'est qui ça? C'est l'ange? Non, c'était dans la forme d'un homme. Donc, on voit toujours ces choses prophétiques. Encore et encore. Oui, Dieu était en train de parler tout à l'heure. Il était en train de préparer quelque chose incroyable. Pas en cachet, mais devant tous ces peuples. Deuxième chose, et c'est intéressant que Simeon dise ça. Pourquoi? C'est important. Moi, je pense que c'est important parce que tous les autres idoles, tous les autres dieux, il fait toutes ces choses en invisible et après tout, non, c'est juste comme ça. C'est comme la phrase en France que j'ai appris, première phrase. Oh, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que c'est comme ça. C'est pas une réponse. Mais souvent, on voit dans la mythologie les dieux, petit d, mais les dieux, les idoles, ils disaient, voici l'histoire. Pourquoi? C'est comme ça. Il n'y a pas d'explication. Mais Dieu est en train de montrer que je t'explique tout. Je te montre quand on joue aux cartes à la maison, pas pour l'argent, ok, juste fais attention là. Mais quand on joue aux cartes à la maison avec les enfants, on ne montre pas les cartes, on les garde à nous. Comme ça, on peut gagner, non? Si on montre toutes nos cartes, tout le monde dit, je vais... Et ça change le jeu, non? Mais tu vois, Dieu n'est pas comme ça. Il nous montre ses cartes. Voici ce que j'ai. Voici mon amour, ma bonté, ma grandeur, mon plan. Waouh! Il n'est pas en train de cacher des choses. Et je crois que Luc, il voulait vraiment cibler ces 3 choses que Simeon a dit pour en fait montrer combien notre Dieu est différent. Deuxième, il a dit, les païens reçoivent maintenant une lumière pour la révélation et sont donc invités à rentrer dans le royaume de Dieu. On voit que ce salut n'est pas juste pour les Juifs. Les Juifs d'abord, mais aussi universellement, Dieu est là pour résoudre tous les problèmes de tout le monde.
C'est quelque chose de clarté. Pourquoi? Parce que son audience, l'audience de Luc, la plupart des théologiens disent que c'est des païens qui sont chrétiens maintenant. Ce n'est pas une audience des Juifs. Mais c'est intéressant que, en fait, Luc, il mentionne certaines coutumes juives, certaines cérémonies, même par exemple les pigeons ou les tourterelles. Il mentionne des choses pour montrer combien Jésus est aussi juif. Donc, si tu es antisémite, tu ne peux pas louer Jésus. Hein? Wow, oui, c'est ça. Parce que Jésus est juif. Il a suivi toutes les lois juives à l'époque à faire. Il a respecté tout ce qu'il fallait faire. On voit sa mère qui a respecté tout ce qu'il fallait faire, son père aussi. Et dans ce sens-là, on voit un bon juif, un homme, mais Dieu qui est venu pour sauver le monde. Pas que les juifs, mais tout le monde. Et ça commence avec la maison des juifs parce que c'était le peuple choisi de Dieu pour briller, pour amener tous les autres au royaume de Dieu. La troisième chose qu'il mentionne, l'espérance d'Israël. Israël est accomplie. C'est-à-dire qu'Israël vivait avec une espérance qu'un jour les choses seront résolues. C'est comme nous, on attend quelque chose. On attend depuis longtemps. Quand tu regardes Jérémie et Michée, et tu regardes tous ces prophètes-là qui prophétisaient, bon, tous les prophètes, tous plus ou moins, tu vois toujours ce désir pour quelque chose d'autre. Le ciel sur la terre, en fait. Et on rêve de vivre dans la terre de miel et du lait et des produits. Il n'y a personne ici qui ne veut pas avoir une belle vie. Hein? Bon, après, il y a certains qui veulent plus belle que les autres, mais quand même, il n'y a personne qui ne veut pas avoir une vie sans effort ou sans lutte, sans souffrance, on va dire, peut-être. On a tous des différentes catégories et des différentes définitions pour ces choses, mais c'est important à noter que ça n'existe pas sans Jésus. Et ça n'existe pas jusque c'est fini ce monde et Jésus revient pour le deuxième tour. Et donc, on vivra avec Jésus, avec cette espérance, en attendant un meilleur monde. Attendez-nous Dieu avec la même confiance. L'attente de Dieu n'est pas oisif. Elle est adoratrice, priante et dépendante de l'Esprit. Nous avons une attente devant nous. Peut-être dans les choses particulières, ou peut-être juste dans l'attente que Jésus retourne. Peu importe, nous avons tous une saison d'attente devant nous. On va sauter à Anna et juste regarder Anna quelques versets, 36 à 38, c'est plus court. Il y avait aussi une prophétesse Anne, c'est-à-dire grâce, fille de Phanuel. Son papa, il s'appelle Face de Dieu. Phanuel, c'est-à-dire face de Dieu. De la tribu d'Azé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la signification de Azé? C'est Azé? Aser, merci. Misère. Quelle misère. Assez, merci. Il y a quelqu'un qui connaît la signification? Assez bien. Ça, c'est assez. Aser. Je vais regarder vite fait parce que ça m'a échappé. Ah oui, c'est béni. Donc, vous voyez en Anne, vous voyez grâce, qui est un produit de la face de Dieu, du tribu. Béni. Béni, face de Dieu, grâce. C'est incroyable. C'est non, ils ont une signification parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Mais bon, elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari. Donc elle s'est mariée, elle était mariée pendant 7 ans, il est décédé, et tout d'un coup, elle vit le reste de sa vie comme une veuve. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Il dit, elle ne quittait pas le temple. Est-ce qu'elle est dormie là-bas? Je ne savais pas qu'il y avait des lits dans le temple. C'est sûr qu'il y avait des cours des femmes et des cours des hommes,
Ça, c'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui. Quand tu rentres à Jérusalem, est-ce qu'il y a des autres qui ont visité Jérusalem ou Israël? 1, 2, OK. Vous vous souvenez quand vous êtes au mur des lames et juste à gauche, il y a un couloir là, il y a 2, 3. Il y a un tunnel, mais il y a un espace où il n'y a que des hommes qui sont permis dedans. Après, il y a une autre porte, tu peux rentrer dans le cours pas un cours, c'est plus un cours, mais c'est un espace pour les femmes. On est passé par là parce que notre guide touristique, il a dit, c'est bloqué de l'autre côté. OK, dis ça à personne. Bon, ça fait 10 ans maintenant, donc je pense que je peux vous dire. Mais il a ouvert la porte et on a rentré et passé par la salle des femmes là. Il a dit, fermez les yeux. Je dis, on fait quoi? Non. Et c'était incroyable de voir qu'il y a toujours cette séparation. C'est important à savoir. Parce que s'il y a une femme qui est au temple en train de prier et louer le Seigneur jour et nuit, et aussi il y a Simeon qui passe par là souvent, c'est un peu bizarre ça. Et Dieu ne voulait jamais que ça ressemble à la malle ou le malin. C'est exactement comme on voit que Paul il parle avec les Corinthiens, il dit fais attention, ne même pas rentrer dans cette situation que ça peut sembler à la malin. Que quelqu'un peut t'accuser. C'est pour ça Billy Graham et plusieurs autres grands prêcheurs, ils ont décidé de jamais rentrer dans un ascenseur avec une femme toute seule. Ils ne voulaient jamais qu'il y aura une accusation contre eux s'ils ont fait quelque chose ou pas fait quelque chose. C'est l'autre standard à être et vivre. Mais je comprends. Mais tout d'un coup, on voit qu'elle était là tout le temps. Elle était dans le temple. Parce que le temple représentait la présence de Dieu éternel. C'est pour ça que c'était tellement bouleversant quand Jésus est venu et il a mis le Saint-Esprit en nous et pas dans le centre du temple. Même si le temple est super, magnifique, et j'aime bien regarder toutes les dimensions, la signification du temple, etc. Ce qu'on voit que c'est dans les lieux très saints, très saints, le tout intérieur, le plus intime, où il y avait Zacharie qui est passé et il avait la vision de l'ange pour Jean-Baptiste, etc. On voit que c'était vraiment privé. Et ça, c'est où Dieu et sa présence restaient. Mais ça nous représente. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu et son Saint-Esprit restent à l'endroit le plus intime en nous. C'est notre esprit. Parce que nous sommes des esprits, des âmes et aussi les corps. Nous sommes trinitaires dans un sens, comme Dieu nous a créés dans son image. Bon, c'est un sujet pour un autre jour. Mais on voit quelque chose d'important là. On voit qu'Anne avait une vie dédiée à la jeûne, à la prière. Et elle est arrivée en même heure que Jésus est arrivé et elle est en train d'observer. Il y a Simeon en train de proclamer et déclarer. Et donc elle dit, je vais rejoindre dedans aussi. Hein? Elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a vu Jésus, elle a vu Simeon, Marie, Joseph. Elle s'est exprimée. Wouhou, merci Seigneur, le salut est venu. Donc nous avons 2 témoins là. Dans l'Ancien Testament, il ne faut jamais recevoir une accusation contre une ancienne, sauf que par le témoignage de 2 ou plus que 2 personnes ou plus. On voit le témoignage de 2 personnes qui arrivent pour dire que oui, c'est lui le consolateur d'Israël, le salut pour le royaume de Dieu. On a 2 témoins qui sont là. Et Anne, Simeon dit, je peux mourir maintenant. Mais Anne dit, je vais proclamer jusque je meurs. À 84 ans, je suis prête. Comme Caleb, j'ai un autre esprit. Je suis prêt pour la bataille. Et elle est rentrée en disant ça à tout le monde autour. Ah, c'est incroyable. Anne nous montre la posture de la tante adoratrice à travers toutes les étapes de la vie. Au verset 36, nous voyons qu'Anne a été veuve pendant la plus grande partie de sa vie. Elle aurait pu choisir l'amertume, mais elle a préféré l'adoration. Luc dit qu'elle ne quittait jamais le temple, mais qu'elle adorait nuit et jour, jeûnant et priant. Sa vie a été marquée par une foi inébranlable. Elle a été récompensée.
Parce qu'Anne a vu Jésus et a eu le privilège de partager la nouvelle avec d'autres personnes qui attendaient la rédemption aussi. C'est-à-dire que Simeon et Anne n'étaient pas les seuls qui attendaient. Et en fait, tu sais ce qui se passe souvent? Moi, je commence à prêcher un truc. Oh, wow, il y a quelque chose là. Dieu est vraiment en train de faire ça. Et après, je partage ça avec des autres parce que ça déborde. C'est toi aussi, tu as un témoignage, tu as quelque chose où tu es vraiment excité. Ça peut être la nourriture, la nutrition, ça peut être n'importe quel sujet, mais on devient excité et on commence à partager. Et qu'est-ce qui arrive? 2, 3 autres parmi 5 ou 10, ils disent « Waouh, je suis vraiment prise par ce que tu as dit. Ça me saisit. Matt, explique-moi plus. » Et tout d'un coup, vous vous trouvez un petit groupe qui sont de la même tête, de la même vision, de la même valeur. Et tout d'un coup, tu commences à connaître tous les autres un petit peu qui sont dans l'attente aussi. Et c'est exactement ce qui se passe. Simeon et Anne, ils étaient les bons exemples, plusieurs qui attendaient. Pourquoi on connaît ça? Parce qu'on sait qu'elle a déjà expliqué ça à tous les autres qui attendaient. C'est-à-dire, ils étaient tous actifs dans l'attente. Tous en train d'accueillir le plan de Dieu. Tous en train d'être hospitables à la promesse de Dieu et vivre avec dans la vue, dans les oreilles, dans le cœur, toujours en train de regarder. Et on voit ça parce qu'il y a 3000 personnes qui donnent leur vie à Jésus le jour de Pentecôte. Quelles personnes? Tout le monde qui était déjà en train d'attendre. Activement. On regarde, on fait attention. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui bouge. Qu'est-ce qui se passe? Tout le radar. Les radars, c'est ça? Oui. C'est comme des antennes. Ils font comme ça. Parce qu'ils prient, ils louent, ils regardent, ils cherchent, ils accueillent. La promesse de Dieu est vraie pour moi et pour nous, pour Israël et pour tout le monde. C'est vrai, même si je ne vois pas, je sais que c'est vrai et je cherche. Je sais que Dieu m'a promis quelque chose. Simeon même, il m'a révélé que je ne vais pas mourir jusqu'à ce que je vois. Ça, c'est une vision particulière. Ce n'est pas juste la promesse de Dieu, mais c'est une promesse particulière. Ça nous montre que même dans l'Ancien Testament, quand tu ne pouvais pas avoir le Saint-Esprit en permanence à l'intérieur de toi, tu peux recevoir les révélations de Dieu personnelles. Ça nous montre combien le Saint-Esprit doit être, pas juste notre consolateur. Ça va, Matt, ça va aller. Oui, tu vas remonter un jour, t'inquiète pas, ça va aller. Non, plus que ça. Il y a un temps pour consoler, mais un temps pour un coup de pied. Il y a un temps pour, allez, on y va maintenant. Activer. Et c'est cet même esprit qui veut nous saisir. Il veut nous transformer. Il veut transformer la société. Et toutes ces choses commencent avec nous. Nous avons des exemples comme Siméon et Anne pour nous exhorter d'être un peuple pieux, un peuple fidèle, un peuple discipliné dans la parole, dans la louange, dans les moments de communion fraternelle, dans les rassemblements, dans les marches de prière, dans nos attentes, dans nos efforts pour évangéliser les autres. Et quand je dis évangéliser, je n'aime pas ce mot parfois parce que ça rentre mal dans les oreilles. On va mettre notre truc sur toi. On va te faire marcher comme nous. Non, on veut présenter la bonté, l'amour et le plan de Dieu pour le monde. On veut exploser de joie sur les gens. On veut déborder de la vie, de l'amour et aussi la vérité autour de nous. Amen. Alors, utilisons-nous notre période d'attente comme une occasion d'adorer? Comme Anne, laissons nos épreuves approfondir notre foi plutôt que de la diminuer. L'adoration est une arme contre le désespoir dans les périodes d'attente. Est-ce que vous avez capté ça? Qu'est-ce que je viens de dire?
L'adoration est une arme contre le désespoir dans les périodes d'attente. Parce que dans les périodes d'attente, il y a toujours la tentation de laisser tomber. Soit tu as quelqu'un qui est en train de chuchoter dans l'oreille ou crier en dessous de toi, ou soit un démon qui est en train de laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. C'est pas évident d'attendre longtemps. Mais j'aimerais bien juste faire un troisième point et faire la conclusion. Dieu ne gaspille pas les périodes d'attente. Il les utilise pour nous préparer à sa présence et à son dessein. Siméon et Anne n'ont pas seulement été témoins du Messie, ils ont été entraînés et intégrés dans son histoire rédemptrice. Waouh! Moi, je veux être intégré dans l'histoire de Dieu rédemptrice. Je veux pas juste être un prêcheur qui blabla, mais je veux faire partie du plan. Je veux jouer mon rôle. Je veux rentrer en plénitude de tout ce que Dieu a pour moi, peu importe ce qui se passe autour de moi. Je ne veux pas rater ces moments. Et Jésus leur a été révélé au moment idéal, montrant que les retards de Dieu ne sont pas des refus. C'est-à-dire que même si on demande, même si on prie pour quelque chose et on ne voit pas que nos prières soient exaucées, ce n'est pas de dire qu'ils sont refusés. C'est-à-dire que ce n'est pas encore le bon timing. Ouh! Jésus, et même Paul dit ça, plusieurs disent, est arrivé pile, au pile moment dans toute l'humanité, l'histoire de l'humanité. Pas avant, pas après, mais exactement à l'heure. Le témoignage ont béni d'autres personnes et sont devenus partie intégrante de l'Écriture. C'est incroyable. L'attente affine notre caractère, approfondit notre dépendance à l'égard de Dieu et nous aligne sur ses desseins. Pendant que vous attendez, Dieu travaille, à la fois en vous et à travers vous. Alors, en conclusion, Dieu honore l'attente fidèle par sa présence et son dessein. Attendez-vous fidèlement comme Siméon et Anne? Faisons-nous confiance aux promesses de Dieu? Est-ce qu'on connaît les promesses de Dieu? Commence par ça. Lire la Bible pour extraire les promesses de Dieu, les écrire et commence à proclamer ces promesses. Utilisons-nous notre période d'attente comme une occasion d'adorer? Cultivons-nous la sensibilité à l'Esprit Saint par l'écoute et l'obéissance? Tout à l'heure, j'ai parlé de cette sensibilité de Simeon et Anne. Ils étaient toujours en train de chercher, accueillir, être intégrés dans le temps d'attente que la promesse soit accomplie, en train de regarder sensiblement. Oh, mais on voit les autres qui n'étaient pas dans le même état. Même, ils lisaient les Écritures. On voit pas mal de gens religieux qui ne voyaient pas qui était Jésus. Waouh! Ça nous montre que c'est plus que juste lire la Bible. Mais c'est aussi de garder le cœur pur, garder nos motivations pures devant le Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Enlève tout le n'importe quoi, quelle pensée qui ne vient pas de toi. Remplace avec la vérité sur moi, sur toi. Aide-moi à rentrer dans la plénitude de qui tu es et mon identité réelle en Dieu. Et quand on est là, on est sensible, on voit ce que le main de Dieu est en train de faire. Mais quand on est juste là pour faire plaisir à nous-mêmes ou les autres, ou penser que Dieu, tu fais plaisir en moi maintenant, c'est bon, je fais les trucs, on va rater Dieu devant nos visages. Regarde quoi? Sommes-nous disciplinés dans nos rythmes quotidiens et hebdomadaires de disciplines spirituelles telles que la prière, l'étude de la Bible et la communion fraternelle et l'adoration? Je vais terminer avec deux histoires. Anna,
On parle d'Anna, pas Anne. Anna, la mère de Samuel. Anna était l'une des 2 femmes d'Elkana. C'était une autre époque, donc les hommes ne cherchent pas les idées. L'autre femme, Penina, avait des enfants, mais Anna était stérile. Profondément affligée par son incapacité à concevoir et par les moqueries qu'elle subissait à cause de cela, Anna se tourna vers le Seigneur dans une prière sincère. Elle fit le vœu que si Dieu lui accordait un fils, elle le consacrerait au service du Seigneur tous les jours de sa vie. Anna a continué à adorer et à chercher Dieu, faisant preuve d'une foi inébranlable et se fiant à son calendrier et à sa souveraineté. Dieu a répondu à ses prières en temps voulu et elle a donné naissance à un fils nommé Samuel. Fidèle à son vœu, une fois Samuel sévré, elle a présenté au temple, le consacrant au service du Seigneur sous la direction du prêtre Élie. On a son histoire, on a l'histoire d'Abraham, on a les histoires de tellement de caractères dans la Bible, les personnages bibliques qui attendaient les promesses de Dieu, toujours. Mais je vais terminer avec une autre histoire de moi-même. Lorsque je suis venu au Christ, j'ai su que Dieu voulait que je renonce aux rencontres avec des femmes pour trouver un conjoint et que je le laisse guider ce processus. Il m'a dit, j'ai une femme pour toi, mais veux-tu que je te l'amène? De 20 à 25 ans et demi, donc 5 ans et demi, je n'ai pas eu un seul rendez-vous avec une femme. J'avais des amis qui étaient des jeunes femmes, mais je tenais à ce que mes conversations ne portent que sur le royaume de Dieu, le business, etc. À force de prier, de confier constamment à Dieu le domaine de la romance et de relever de nombreux défis, Dieu a fini par s'imposer. Au cours de ces années, une nuit, j'ai rêvé d'un père... excusez-moi. J'ai fait un truc, mais après, j'ai eu un rêve. Et j'ai fait un rêve où j'avais un petit bébé, un jeune garçon, il était chauve. Et j'étais là en train de passer un moment avec ce bébé, ce petit garçon. Et je me suis réveillé juste après en larmes, en train de pleurer que Dieu voulait m'a montré que j'aurais un fils un jour. Donc, lorsque j'ai rencontré Christier à notre église, je n'ai pas immédiatement pensé, c'est ma femme. Mais je l'ai trouvée absolument magnifique. Après une année d'amitié, Dieu nous a révélé, indépendamment l'un de l'autre, que nous étions faits l'un pour l'autre. Nous sommes mariés en 2000 et avons eu des enfants en 2002, 2004, 2006, 2008. Donc mariés en 2000 et tous les 2 ans, c'est parfait. Ça, c'est comment on sait que c'était Dieu. Parce qu'il n'y a aucun homme ou femme qui peut programmer tout cela. Mais en 2006, Josia est né avec des complications, mais la main de Dieu l'a mené à bon port. Quelques mois plus tard, j'ai réalisé qu'il ressemblait exactement au petit garçon dont j'avais rêvé 10 ans auparavant. Dieu a répondu à mes prières. Pas juste en me donnant une femme, mais 4 belles et magnifiques enfants. Parce que Dieu, quand il donne les promesses, il aime bien de briller au-delà de ce qu'il t'a promis. Il fait toujours plus parce qu'il c'est un bon Dieu. Jojo, il est resté chauve pendant presque 3 ans. Je pense que c'était le point d'exclamation sur la promesse de Dieu. C'est pas tous les jours on vit des choses comme ça. Mais je me souviens bien comme c'était hier, le visage, le petit bébé. Dieu m'a promis une femme. Il m'a donné toute une grande famille. Je suis béni. Vous êtes béni plus que vous pensez. Quand j'ai des temps pour préparer les sermons, souvent je cherche des histoires
pas pour montrer combien je suis fidèle. Normalement, j'essaie de chercher toutes mes mauvaises histoires. Et là, je n'ai rien à voir avec ça. C'est que Dieu qui peut faire ça. Je cherche ces histoires et ça me montre, quand je fais la préparation comme ça, combien Dieu m'a promis des choses et il a accompli les promesses. Après, j'avais des saisons où j'ai basculé à gauche, droite, je n'ai pas fait attention, je n'étais pas dans la parole de Dieu tous les jours, je n'ai pas cherché la face de Dieu tous les jours. Et je me souviens dans ces saisons, ma radar, mes antennes sont baissées. Et je n'ai pas vu, je n'ai même pas discerné ce que Dieu était en train de faire autour de moi. Et moi, je pense que cette saison est terminée. Pas que pour moi, mais pour notre Église. On va élever les antennes et on va rentrer dans une nouvelle saison. Et on va voir Dieu faire des grandes choses. Mais avant que je me trompe, on attend pour le dimanche prochain pour annoncer toutes ces choses. Amener 10 000 € avec toi la semaine prochaine aussi. Non. Seigneur, merci de ta parole. Merci pour Siméon et Anne et la fidélité dans l'attente. Ils étaient actifs, avec foi, dans leur attente pour aboutir à l'accomplissement de Dieu. Seigneur, que tes promesses se révèlent dans nos vies. Comme tu as révélé les choses par le Saint-Esprit à Siméon, tu lui as mené et poussé. Tu étais sur lui, il a dit. Seigneur, merci que tu n'es pas juste sur nous, mais tu es en nous maintenant. Et en plus que tu es en nous, que tu révèles qui tu es et les promesses de Dieu pour nos vies. Et qu'on puisse être menés par ton esprit 24/7 pour le reste de nos vies. Merci pour cette belle année 2024. Pour toutes les belles choses que tu as faites, pour toute la souffrance aussi. On te remercie parce que tu es en train de créer quelque chose en nous. On ne pouvait pas avoir autrement. Donc on t'embrasse, Seigneur. On dit bienvenue. Je t'attends. Au nom de Jésus. Amen.